très intéressant dans la spontanéité, l'imprévu, avec un cadre qui est prévu à cet effet, sur des chaises en carton. Donc on est vraiment dans ce que moi j'appelle dans mon travail le low-tech, et rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas dans la vie courante. Avec le bâton de parole ou le galet de parole, qui permet vraiment de s'écouter et d'aller à la rencontre de points de vue qui sont tout à fait différents du sien, sur un sujet très intense aujourd'hui, très polarisant. Et ça oblige à développer cette compétence de l'écoute, si difficile dans notre société aujourd'hui. Parce que là, je l'ai fait avec des gens qui étaient très proches de moi, avec qui je travaille au quotidien. Et en fait, on a tous des points de vue différents et on est tous informés différemment. Et on souhaite ou pas s'informer sur ce sujet. Donc, je trouve que c'était intéressant d'échanger et d'avoir la parole et de devoir écouter l'autre. C'est très sympa d'avoir un échange avec des adultes et de pouvoir comprendre et entendre la vie personnelle de chacun. Et de pouvoir, en tant qu'ado, expliquer aussi la situation. Super. Comme la dernière fois, je trouve ça hyper intéressant de discuter avec les gens dans la rue, alors qu'en temps normal, on ne fait que se croiser, on ne discute pas avec les gens. Et là, on voit que les gens, au début, ils sont hyper timides, ils n'osent pas parler, ils n'osent même pas participer. Et en fait, dès qu'ils commencent à entrer dedans, ils sont conquis. Et ils restent même après avoir discuté. Après pour discuter pendant 5-10 minutes avec les gens, en fait ça les transforme et réhabituer les gens à parler entre eux, à s'écouter, à discuter sans vouloir débattre, je trouve ça génial. Je pensais que c'était assez instructif, interactif et ludique dans un sens. Ça permet de casser le barrière. C'était intéressant d'écouter les autres, qu'est-ce qu'ils pensent, surtout les jeunes. Pour moi, c'est important de savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Parce qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir discuter avec différentes personnes, avec des gens qui viennent un peu de partout, avec des expériences différentes, avec des âges aussi qui sont différents. Donc c'est très sympa d'avoir l'avis de tout le monde et de voir des différents avis qu'on peut avoir d'habitude autour de nous. Et une expérience à tenter, on m'a proposé de venir expérimenter ça et puis je ne regrette pas. Un moment sur un sujet qui est un peu difficile, où il y a vraiment eu une écoute entre les gens qui ne se connaissent pas. Et d'ailleurs, c'était 30 minutes d'apprentissage, de respect, et vraiment je trouve ça bluffant de voir que des gens qui ne se connaissent pas arrivent à dire tout ce qu'on s'est dit en 30 minutes. Et je suis bluffé. Voilà. J'étais avec des personnes très différentes de moi et on a pu communiquer, s'écouter et ça fait du bien parce que même si au départ on était dans des approches très différentes, on est tous tombés d'accord que c'était quand même une guerre dure, quoi. Comme quoi c'est possible, quoi. On n'est pas toujours obligé de s'engueuler, de se battre. On peut arriver, se poser, se parler, voilà. J'étais contente de pouvoir parler de ce sujet-là et contente d'en parler avec des gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec moi. Je trouvais ça riche de s'asseoir autour d'une table en paix. J'ai eu des gens avec qui on a pu parler, dialoguer et discuter. Et pour moi, c'est merveilleux. We are happy to see that French people are organizing discussion in support for Ukraine. Also to hear what French people are thinking. So it's very interesting to share discussion. Voilà, c'est quelque chose qui me challenge et que j'avais envie de participer. Et puis aussi parce que le dialogue, il fait en sorte que les personnes aient des espaces pour s'exprimer. Pour moi, c'est important. Donc, y contribuer, ça a beaucoup de sens pour moi. Alors, ce qui m'a touchée, c'est la jeunesse des personnes qui étaient là, puisqu'elles sont lycéennes. Et j'ai été touchée par la simplicité de la manière dont elles se sont engagées dans le dialogue. Je m'y attendais pas. Moi, j'avais envie de parler un petit peu, je voulais voir ce que c'était. Le sujet m'a un petit peu surprise. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu prise au dépourvu. Et c'est vraiment une expérience à faire et que je referai sûrement dès que je peux. C'était super intéressant parce que on était 4 et on discutait autour du conflit avec l'armée ukrainienne et l'armée russe. Et du coup c'était super intéressant parce que j'ai pu voir deux facettes, deux visions différentes sur un sujet qui est super important je trouve et qui prend beaucoup de part sur l'actualité et dont on parle très souvent. Ça m'a permis de sortir de ma zone de confort par rapport au sujet, d'écouter les autres, échanger avec les autres et apprendre aussi des autres. I thought I would be nervous to do that, but it was the opposite of that. I was like, I could talk very freely and it was
the combination of the group, like 2 young women, 2 older men, to talk, that's not a normal combination. You know, I would talk with my friends about these kind of topics and not with strangers. And it was like my friend said before, it was like yelling to the world. Thank you very much for that experience. En fait, je pense que c'est une très bonne initiative parce que moi, je me sentais très à l'aise. Et on devrait faire ça un peu partout aussi parce qu'on se sent écouté et parfois aussi il y a de l'empathie, on se met à la place de l'autre. Et s'il y a des espaces comme ça, on peut s'asseoir tranquillement, parler et respecter l'opinion de l'autre et de donner son opinion et se sentir écouté aussi. Moi, je pense que ça va faire que du bien. Alors, moi, j'ai été vraiment touchée de voir à quel point c'était finalement facile de s'asseoir avec des gens qu'on ne connaît pas et de dire ce qu'on a sur le cœur. Bien parler avec des inconnus, c'était intéressant parce que souvent je me dis que c'est difficile de parler avec des gens qui ne sont pas d'accord, qui n'ont pas les mêmes opinions et on a l'habitude de s'entourer de gens qui, même malgré nous, qui pensent comme nous. Et en fait, là, en étant avec des inconnus, déjà on ne sait pas ce qu'ils pensent, donc on découvre au fur et à mesure de la discussion. Et en plus, on est dans un cadre où on est là pour s'écouter et pour se parler. Donc il y a un côté, pas obligation, mais il y a un côté où on est là pour être ensemble et pour parler. Donc écoutons-nous. Chacun autour de la table avait une vision de la vie complètement différente. Mais ça m'a fait du bien de partager ça. Et du coup, c'était dur de sortir. Un ressenti positif. Mais je ne veux plus sortir de cet espace carré. Je veux rester là encore. Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore raconté leur vie. Et moi, je n'aurais pas raconté la mienne. Et ça fait du bien aussi. C'était très intéressant. Des univers très différents. Et la jeunesse, en fait, qui s'exprime, qui vient, qui participe. Un échange générationnel, un échange de points de vue. Et beaucoup de respect, beaucoup d'écoute. Donc moi je trouve que c'est une excellente initiative. J'ai échangé avec des personnes sur la guerre en Ukraine et ce que ça nous fait et sur la présence au monde en fait. Et voilà, je suis très contente, heureuse d'avoir vécu ça. C'était de voir de quelle façon d'autres personnes ressentaient ce qui se passe actuellement. Surtout, on a compris que chacun ressentait vraiment assez profondément ce que subissaient les Ukrainiens actuellement. C'est vrai qu'au début, on ne connaît pas les gens, donc c'est pas évident de partager, de dire vraiment ce qu'on pense, parce qu'on peut peut-être des fois choquer ou les gens ne peuvent ne pas être d'accord. Et puis au final, on se rend compte qu'on est un peu tous pareils. On a un peu tous les mêmes points de vue, que ça nous choque, que ça nous perturbe, que ce soit les attentats ou autre chose. On vit qu'une fois, donc l'idéal c'est d'aider son prochain, de se faire du bien, de profiter de la vie.